Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2019. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, la joie, le bonheur, la santé et tout ce que vous désirez. Donc, on va parler du bouquet du mois de novembre, décembre et mes cadeaux de Noël. J'ai pas mal de choses à vous présenter, alors je ferai peut-être ça en 2 vidéos. Tout d'abord, au mois de novembre, j'ai acquis Les Animaux Fantastiques, les héros du film, aux éditions Gallimard Jeunesse, écrit par Michael Koch ou Michael Koch. C'est celui-là. Alors, toujours à Nose, hein, pour des prix qui défient la concurrence. 2,97 2,99 € au lieu de 14,90 €. Alors, il se présente comme ça. On va parler des 4 personnages là. Norbert Dragono, Jacob, je sais plus son prénom, celui-là. Jacob. Donc Norbert Dragono, Connie Kochten, sa sœur c'est Jackie, non, Tina Goldstein et Jacob Kowalski. Après on va parler des employés du Macbusa, les seconds de Salem, la famille Shaw, Guarnard, l'Obscurus et des bonus en images. Alors je vais vous montrer quelques planches, c'est toujours magnifique. Il y a cette première image pour l'introduction et après donc ça va se découper comme ça pour les personnages. On va avoir quelques pages sur le personnage, une photo, quelques caractéristiques. Par exemple, Norbert Artemus, fils de Dragono, profession magisologiste, études école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Après, on va parler un peu de sa tenue et de ses accessoires. C'est pas mal fait, franchement, ce bouquin. Il est pour 2,99 € hein, à Nose. Ça vaut vraiment le coup. Et ça continue comme ça. Bon, je ne vais pas tout vous montrer pour pas vous spolier. Et puis après, j'ai gagné au mois de novembre grâce à l'opération Cet été bébé en livre qui promouvoit la littérature jeunesse. J'ai gagné comme livre Ma relaxation du soir, fait par Catherine Millepied-Flory, professeure de yoga, et illustration Kabuki avec un CD de 2 histoires relaxantes dedans. Alors c'est pour les jeunes, donc il y a cette partie-là, c'est donc la relaxation du soir. Et cette partie-là, quand on joue, c'est la relaxation du matin. Donc je vais vous montrer quelques exemples aussi, pareil, ça se présente comme ça. Alors là, c'est des exercices que tout le monde peut faire, que ce soit enfant ou adulte. J'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais les essayer. C'est les postures qu'on peut faire au matin, donc au réveil, pour se relaxer, pour détendre son corps et le mettre en bonne condition. Donc à essayer aussi. Là, vous avez après un petit imagier relaxant du matin pour les plus jeunes. J'espère que vous allez bien tout voir. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Donc ça commence comme ça. Ce matin, Adèle va se promener avec Tichou dans le jardin. Tichou, c'est son petit chat. Et après, on va voir les positions qu'elle fait dans le jardin. Donc ça, je pense, on peut faire ça aussi à la maison. Et après, le soir, c'est pareil. C'est aussi des positions pour se relaxer, donc pour détendre son corps avant d'aller dormir. Donc pareil, j'ai pas encore testé, mais ça devrait le faire bientôt. Celui-là, je pose ailleurs parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Maintenant, on va commencer au gain concours. J'ai gagné 2 concours au mois de novembre. C'était novembre ou décembre. Déjà, sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Pendant son Black November, j'ai gagné L'assassin de ma sœur de Flyberry aux éditions Presse de la Cité. C'est celui-là. Un grand format. Alors là, je sais pas grand-chose et je passe en savoir trop parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans l'histoire. Mais je sais juste qu'il y a Nora qui, chaque week-end, prend le train pour rejoindre sa sœur qui vit toute seule dans une ancienne ferme près d'une petite ville, pas loin de Londres. Et à son arrivée, elle découvre une scène macabre. Elle découvre donc sa sœur Rachel qui gît dans une mare de sang. Après, il y a d'autres choses de marquées, mais je pense savoir plus, donc c'est à découvrir.
Et le deuxième livre que j'ai gagné, c'était sur la page des mordus de lecture, il me semble, sur Facebook, si je ne me trompe pas. C'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Les Prélats de Phanéas, les terres d'exil, de C.A.B. Cassis-Weigel, aux éditions. C'est quelle édition ça? Aux éditions Ferry l'édition. Je connaissais pas du tout cette édition-là. Alors là, je veux rien savoir parce que ça a l'air d'être de la fantasy. Donc, avec des faits, peut-être, ou des fenailles. Donc, je veux voir, je veux vraiment les découvrir. Je vous mettrai une description en barre d'infos de toute manière. Après, on va passer au service presse. J'en ai trois. Alors, encore un grand merci aux éditions Caïman qui me font vraiment confiance et qui, à chaque fois, m'envoient ce que je leur demande. Il y a d'abord Quatre morts et un papillon de Valérie Allen, un roman noir. C'est celui-là. Alors, j'aime bien parce que ceux-là, en général, ils sont plus ou moins épais, hein, pour 13 voire 15 euros, ça vaut vraiment le coup pour si vous voulez les acheter vous. Alors là, je sais pas grand chose, juste que c'est quatre sœurs qui, non, quatre sœurs, pourquoi quatre sœurs? Quatre femmes qui ne se connaissent pas du tout, qui vont se rencontrer à un moment de leur vie, et apparemment ça va changer quelque chose dans leur vie, mais je ne sais pas quoi. Je sais plus pourquoi je l'avais demandé celui-là, je pense que c'était pour la couverture, pour cette jeune femme avec les papillons dans les cheveux. Ça m'avait bien attiré. Donc c'est pareil à voir, hein. Il va être lu dans pas longtemps. Et les éditions Caïman font aussi mes deux romans jeunesse. Mais je crois que c'est les deux seuls qui font. C'est dans la collection Violette dès 8 ans. Ils sont à 8,90 € les deux. Oui, c'est ça. Alors, il y a celui-là, c'est Fatou n'a qu'une jambe de Valérie Allen, mais dans sa tête, elle en a deux. Et illustré par Catherine Greny. Alors là, d'après ce que je me rappelle, c'est une jeune fille, donc Fatou, qui a une huitaine d'années, qui perd une de ses jambes sur une bombe antipersonnelle en Afrique, je crois, ou c'est dans un autre pays. Je vais mettre la lumière parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est la galère. Oui, c'est une Africaine de 8 ans, c'est ça, donc il va perdre une de ses jambes sur une mine abandonnée près de son village. Et une organisation humanitaire va prendre en charge l'opération qui permettra à la petite de bénéficier d'une prothèse pour pouvoir marcher de nouveau. Donc, elle va être confiée à une famille d'accueil en France le temps de cette opération. Donc, la famille a déjà un fils, donc il va avoir sans doute de la jalousie, de la méchanceté peut-être venant de ce fils, je ne sais pas plus. Je ne l'ai pas encore lu, ça va être fait dans pas longtemps. Et après, il y a celui-là, c'est L'ami interdit de Vincent Dumas et d'Iléna sur Ducamp. Désolé si je prononce mal. Je crois que Vincent, c'est l'écrivain. Alors oui, c'est ça. Vincent, c'est donc celui qui a écrit l'histoire et Iléna, c'est l'illustratrice. C'est celui-là. Alors là, on va suivre Georges, qui est un petit garçon de 12 ans en 1940. Il décide d'abandonner l'école et de se consacrer à la cuisine, d'apprendre la cuisine dans le restaurant de Monsieur Jo. Et en pleine période d'occupation, et malgré les privations, le jeune garçon il va progresser rapidement grâce à la complicité d'un homme qui s'appelle Johan. Alors tous les matins, tous les jours, ils se retrouvent, ils partagent des moments ensemble de joie et de plaisir à m'étonner les petits plats. Ils deviennent amis, ils vivent des purs moments de bonheur, mais il y a un problème, un très gros problème, parce que Johan, qui est si gentil avec cet enfant et c'est un officier allemand. Donc je l'ai pas encore lu celui-là non plus, mais il a l'air vraiment poignant, il a l'air vraiment sympa. Donc je pense que ça va parler aussi d'amitié, peut-être un peu de la guerre, peut-être pas trop, mais ça va l'aborder en général, et après peut-être tous les problèmes que ça va créer vu son amitié avec cet Allemand. Maintenant, on va passer, je
pas si je vous montre tout de suite les achats à Noz, pareil que j'ai fait mi-novembre. J'en ai trouvé pas mal et à des prix qui valent vraiment, qui défient la concurrence aussi, pareil. Il y a tout d'abord Possession de Peter Jam aux éditions Bragelonne, je crois, c'est celle-là. Alors, je vais pas préparer la vidéo comme d'habitude, hein. Oui, édition Bragelonne Star. Alors, j'aime bien celui-là parce que c'est une couverture un peu en cuir, en faux cuir, un peu vieux parchemin. Il est vraiment pas mal. Il est à 2,50 au lieu de 16,90. Donc, je vous montre le prix, hein, comme ça vous allez peut-être voir. Celui-là, a priori, c'est un polar, peut-être polar fantastique. J'ai pas trop lu le résumé non plus dedans. Je vais voir ça avec vous tout de suite. Alors, on va parler de Fabien, jeune homme qui a été tué dans un accident de voiture en France. C'est ce que la police a annoncé à sa mère, en tout cas, mais elle ne veut pas y croire. Pour elle, Fabien n'est pas mort parce qu'elle l'a encore vu ce matin dans sa chambre. Donc, je ne sais pas plus, on va voir. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Parce qu'apparemment, il parle aussi de ses funérailles, donc à voir. Peut-être que ça va être un thriller fantastique, avec une pointe de fantastique. Ou est-ce que c'est une affubulation de la mer? On va voir. Après, j'ai trouvé une duologie. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. C'est là parce que ça faisait un moment que je l'avais vue, que je la voulais. Je crois que à la base, je l'avais vue sur la chaîne d'Eric Sings. Je suis plus tout à fait sûre, mais je crois que c'était là-bas. C'est la duologie The One, tous créés égaux, aux éditions Hugo Roman New Way. Donc le tome 1, celui-là, et le tome 2, celui-là. Ils sont vraiment pas mal. Et ceux-là, je les avais eus. Ils sont à la base à 17 € et je crois que je les avais eus avec 80% de réduction. Donc ça fait les tomes dans les 3 ou 4 euros. Là, d'après ce que je me rappelle du tome 1, on va suivre deux personnages, une jeune femme et un jeune homme qui sont des One. C'est-à-dire c'est des êtres qui ont été sélectionnés génétiquement à la naissance. Et donc après, ils sont parfaits en tout, ils sont beaux, ils sont excellents dans toutes les matières, ils réussissent dans tout. Et c'est je vérifie. Voilà, donc c'est la population parfaite, c'est les êtres parfaits, les One. Mais ça plaît pas à tout le monde, notamment aux autres, hein. Donc je crois qu'il y a une petite partie de l'autre population qui va créer un parti pour éliminer les One. Et je pense qu'on va suivre les One face à ce parti, comment ils vont réagir, s'ils vont se laisser faire ou pas. Donc ça, je vais le commencer, je sais pas quand encore, mais ça devrait pas tarder. Je pense que je vais vous faire vraiment la vidéo en 2 fois parce que là, je suis déjà à 13 minutes. Après, j'ai trouvé Snowblind de Christopher Golden aux éditions L'ombre de Bragelonne, donc toujours Bragelonne. Alors celui-là, je l'ai pris déjà pour la couverture et après je l'ai pris pour la phrase qui a d'accroche. Ce livre vous glacera les os et le cœur par Stephen King. Donc une phrase de Stephen King, donc ça doit être vraiment pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, on va suivre un groupe de personnes qui est isolé en plein cœur d'une terrible nuit d'hiver dans une petite ville. Donc, j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus parce que ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, celui-là, je pense que je vais me le lire avant la fin de l'hiver et je vous en donnerai des nouvelles dans pas longtemps. J'ai trouvé Gillian Anderson, c'est le premier tome, et Jeff Roven, Vision de feu, Ezerhard, tome 1. C'est celui-là. Alors celui-là, je l'ai commencé, je l'ai mis en pause. Je sais plus du tout de quoi ça parle.
Je vais juste vous lire la première phrase et après. Partout sur la planète, des adolescents sans aucun lien commencent à présenter des symptômes inexplicables. Donc on va suivre une fille du représentant indien à l'ONU se met à parler une langue qui n'existe pas et souffre de violentes visions. Une jeune haïtienne manque de se noyer sur la terre ferme. Un étudiant iranien s'immole par le feu. À New York, la célèbre psychologue pour adolescents Kathleen O'Hara est chargée de traiter la fille de l'ambassadeur indien. Donc on va voir. J'en ai pas lu beaucoup. J'avais lu quelques pages au départ. Je vais voir, je vais continuer prochainement. Donc pareil, je pense thriller, ésotérique, peut-être fantastique. On verra. J'ai trouvé. Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Ledig aux éditions Michel Lafon. Pareil, celui-là, je l'ai eu, pardon, à 2,99 au lieu de 17,90. Ça vaut vraiment le coup à Nose. Si vous avez un Nose, allez-y. Il y a vraiment des choses super. Donc celui-là, il est à 3,50. J'avais lu les deux premiers de l'auteur. Les gens heureux lisent et boivent du café. Et là, je sais plus le deuxième tune, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Celui-là, je veux vraiment pas du tout savoir. Je crois que c'est un one shot, pardon. Je pense pas que c'est la suite des deux autres. Je ne crois pas. Donc ça, je ne sais pas quand je vais me l'enquiller, mais ça devrait être dans pas longtemps. Alors celui-là, je l'ai pris juste pour la couverture, hein, parce qu'il est franchement magnifique. Il est à 3,99 au lieu de 25 €. Donc vous voyez vraiment l'avantage que c'est. C'est Homunculus, pardon, de James P. Blakelock. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre non plus, mais a priori, d'après la couverture, ça a l'air assez steampunk par rapport au mécanisme des roues là. Peut-être un univers en steampunk avec de la magie, de la fantaisie, peut-être des retours dans le temps. À voir aussi, je ne l'ai pas encore commencé, j'ai pas regardé les résumés sur Livre Addict parce que j'ai pas envie d'être spolié, vraiment j'ai vraiment envie de découvrir, mais moi par rapport à cette couverture, ça me fait penser à ça. J'ai trouvé aussi Passé mortel de Philippe Donnelly, c'est un thriller à 3,99 au lieu de 20. Là, on va parler de Donovan Natch qui est un homme traqué et de EcoWatch, une organisation de recherche scientifique dont il est le fondateur, qui se retrouve accusé d'une série de meurtres atroces qui soulèvent une vague d'indignation internationale. Donc je ne sais pas plus, je veux pas en savoir plus pareil, mais ça a l'air assez prenant. Les fans, qu'est-ce qu'il y a comme remarque? Les fans de Michael Crichton ne manqueront pas ce thriller aussi allaitant que documenté, voire de Larson. Une course effrénée qui nous fait voir notre monde décadent d'un autre œil, menacé par le chaos. Les personnages flirtent avec le danger, l'intrigue touchant juste à chaque fois, à lire sans modération. Steve Berry, auteur de L'héritage des Templiers. Donc, ça a l'air aussi pas mal. Maintenant, c'est non, Anos, pardon, encore à 2,50 au lieu de 16,90. La légende des Templiers, je sais plus quel tome c'est celui-là, mais c'est de la saga, donc la légende des Templiers, la cité perdue de Paul Christopher, c'est un qui me manque. Il m'en manque pas mal encore de cette saga que j'ai pas commencé. Là, donc pareil, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous avais parlé du premier tome, je sais plus dans quelle vidéo. Si je retrouve ça, je vous mets ça en barre d'infos aussi. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter. Je vais vous présenter le dernier, ça suffira. Et là, j'ai trouvé le 9, le troisième tome du manga Grendel. Donc pareil, je vous avais parlé du premier tome, j'ai pas encore commencé parce que j'attendais d'avoir le troisième tome pour commencer cette trilogie.
Donc c'est dans un monde fantastique pareil, avec des dragons, avec des chevaliers. Donc ça a l'air pas mal. Je vais montrer quelques planches et on arrêtera la vidéo pour cette fois-ci. Peut-être pas vous montrer trop de pages parce que je veux pas vous spolier non plus. Voilà mes loulous, ce sera tout pour cette fois-ci parce que sinon ça va faire une vidéo vraiment trop longue pour vous. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures, de bonnes découvertes livresques surtout. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire quels sont les livres que vous connaissez, que vous avez déjà lus, quels sont les mieux. Est-ce que vous avez eu aussi pour Noël, si vous avez eu des livres pour Noël. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!